Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, c'est un honneur et une lourde responsabilité encore de me retrouver en face de vous pour vous présenter ces vidéos sur la formation en leadership transformationnel que nous faisons toujours. Depuis déjà pratiquement 4 semaines, nous avons commencé et nous remercions tous ceux qui participent dans nos programmes de formation. Vous êtes vraiment merveilleux et je vous remercie parce que vous aimez, vous partagez, vous êtes toujours scotché sur cette chaîne pour suivre le programme de formation sur le programme Au-delà du succès. Nous vous remercions beaucoup. Je m'appelle Christian Wasso. Je suis là pour vous servir pendant ces parcours de transformation. Et ça fait déjà un bout de temps que nous avons commencé nos programmes. Et pendant ces temps, nous avons commencé nos programmes. Nous avions parlé de l'attitude, où je vous ai présenté beaucoup de notions qui vont vous aider à transformer les attitudes négatives en attitudes positives. Nous avons parlé de la croissance personnelle. Et aujourd'hui, nous allons présenter juste quelques avantages et les étapes à suivre pour développer sa croissance personnelle. Et nous allons essayer un peu de faire une présentation sur le troisième thème. Merci beaucoup. Alors, nous allons devoir commencer. Voici quelques avantages qui vont vous aider à grandir et aller de l'avant. Si vous poursuivez constamment votre croissance personnelle, vous obtiendrez des avantages suivants. Premièrement, vous obtiendrez un succès plus grand et continu pour vous-même et pour les autres. Ensuite, vous débloquerez et réaliserez votre plein potentiel. Après, vous obtiendrez la confiance et la capacité d'investir dans les autres, dans les personnes qui vous entourent, les autres qui sont auprès de vous. Après, vous vous concentrerez sur le développement de vos forces et enfin, vous grandirez dans l'humilité ainsi que la confiance en soi. Ce sont là les avantages à croître. Alors, comment est-ce que nous grandissons? Comment est-ce que nous devons croître? Comment est-ce que nous devons apporter de la valeur dans notre vie, de la valeur ajoutée dans notre vie? La première des choses, vous devez guérir votre maladie de destination. Beaucoup de gens qui vivent sur cette terre se font un objectif de vie pour atteindre une certaine position, acquérir un certain type de reconnaissance ou un titre, ou gagner une certaine somme d'argent. Quel est le problème? S'ils atteignent leur objectif, ils cessent de s'améliorer. Au lieu de cela, faites de la croissance elle-même votre objectif. De sorte que vous vous concentrez à devenir plus important que là où vous êtes en train d'aller. Vous devenez plus important que là où vous êtes en train d'aller. Vous vous concentrez à améliorer votre vie, qualité de vie, que les objectifs que vous êtes déjà assignés. Parce que la croissance, lorsque vous la faites, vous faites d'elle votre propre objectif, elle vous donne envie de continuer à avancer malgré les niveaux que vous avez déjà atteints. Deuxièmement, apprenez quelque chose de nouveau chaque jour. Un ami a demandé un jour à John Maxwell, à quand remonte la dernière fois que vous avez appris quelque chose pour la première fois? La croissance que vous avez connue la semaine dernière, le mois dernier ou l'année dernière ne vous soutiendra pas. Vous devez continuer à apprendre maintenant. Choisissez quelque chose de nouveau à apprendre et commencez dès aujourd'hui. Il y a une dame qui m'inspire beaucoup, Madame Esther de Un Jour Nouveau, qui avait dit ceci: dormez tous les jours moins bête qu'hier. Je répète, dormez tous les jours moins bête qu'hier. Cela vous donne un goût de pouvoir avancer tous les jours. Et lorsque vous avancez tous les jours, vous devenez plus intelligent qu'hier. Et lorsque vous faites l'évaluation de votre vie, vous vous rendez compte en fait ce qui vous étiez hier n'est pas la même personne que vous êtes aujourd'hui. Vous avez rajouté, vous avez apporté plus dans votre vie. Et enfin, planifiez intentionnellement votre croissance. Comment voulez-vous grandir? Où voulez-vous aller? Que voulez-vous devenir? Voulez-vous améliorer votre métier? Voulez-vous devenir un meilleur leader? Voulez-vous améliorer vos compétences relationnelles? Alors commencez par trouver des livres, des messages, des podcasts, des articles, des ateliers, des conférences qui vous aideront à grandir. Ensuite, planifiez ce dont vous profiterez chaque semaine de votre vie. Cela va vous aider à avoir plus d'importance. À la fin de ce programme, je vais vous parler des 5 niveaux de leadership
Et pendant que je suis en train de vous parler de ces 5 niveaux du leadership, je vais vous montrer beaucoup d'éléments qui vont vous permettre à ce que vous puissiez devenir un leader, une personne du leader, un leader ancré, un leader conçu. Et cet élément est très important. Parce que lorsque vous grandissez, les gens que vous dirigez, les personnes qui vous suivent ont un exemple potentiel à suivre avec tout ce que vous faites. Alors là, nous avons fini avec la croissance personnelle. Nous allons directement passer à la 3e table ronde qu'on appelle les priorités. Les priorités. Il est dit ceci: les personnes qui atteignent leur potentiel et réalisent leurs rêves déterminent et agissent quotidiennement selon des priorités. Des priorités claires vous indiquent ce qu'il faut faire et où aller. Alors on va essayer un peu de discuter sur les priorités. Je vais faire une courte présentation sur les priorités et puis je vais vous laisser un temps de méditer et de réfléchir et de travailler sur vos propres priorités. Premièrement, quand vous abordez votre journée, comment déterminez-vous quoi faire en premier? Avez-vous une stratégie? Seul un accent sur des priorités vous permettra de décider de ce qui est vraiment important. Tous ceux qui veulent accomplir quelque chose de valeureux ont un calendrier rempli. La question n'est pas mon agenda sera-t-il plein, mais plutôt qu'est-ce qui remplira mon calendrier? Si vous n'avez pas de plan en place pour réaliser ce qui est le plus important pour vous, vous passerez tout votre temps à réagir à ce qui est important pour quelqu'un d'autre. Alors, quel est le secret pour vivre selon les priorités? La première des choses, ne confondez pas activité et accomplissement. Je répète, ne confondez pas activité et accomplissement. Être occupé n'est pas la même chose qu'être productif. Si vous passez chaque minute de votre journée de travail à faire des choses sans importance, cela ne vous aidera pas. En décidant de vos priorités à l'avance, vous êtes en mesure de planifier judicieusement vos activités. Lorsque vous identifiez les domaines les plus importants sur lesquels vous devriez vous concentrer, vous pouvez diriger votre énergie sur eux. Cela peut vous obliger à dire non à certaines choses. Bon, parfois vous devriez dire non aux bonnes choses afin de pouvoir dire oui aux grandes choses. Mettez les premières choses en première position. L'auteur Robert J. McCain écrit: la raison pour laquelle la plupart des principaux objectifs ne sont pas atteints est que nous passons notre temps à faire d'abord les choses secondaires. Lorsque vous connaissez vos priorités, cela vous permet de mettre les premières choses en premier. Un outil que vous pouvez utiliser est le principe de Pareto. Ce principe, également connu sous le nom des règles de 80-20, stipule que vous devez consacrer 80% de votre temps et de votre attention aux 20% supérieurs de vos tâches. Je m'explique un peu. Lorsque vous vous concentrez sur le 20% supérieur de vos tâches, vous accomplissez le 20% des choses le plus importantes sur les 100% des choses que vous pouvez faire. Je ne sais pas si vous me comprenez à ce niveau-là. La plupart des personnes me posent beaucoup de questions à ce niveau et me demandent comment ça s'explique. On dit ceci, un outil que vous devez utiliser, le principe de Pareto, il dit ceci: vous devez consacrer 80% de votre temps sur les 20% de vos tâches les plus importantes. Parce que vous pouvez avoir 10 tâches à faire, mais sur les 10 tâches à faire, vous détectez 2 tâches les plus importantes qu'il faudra mettre en premier. Consacrez-y 80% d'abord et regardez le résultat que ça va vous donner. Alors, on dit ceci en d'autres termes: si vous avez 10 éléments à faire, vous devez les mettre en ordre de priorité et passer presque tout votre temps sur les 2 premiers éléments. Cela conduit au plus haut niveau de productivité. Identifiez vos priorités en fonction des besoins, du rendement et de la récompense. Dans votre travail, vous devriez essayer de concentrer votre temps et vos efforts sur les 3 domaines principaux. 1. Les tâches qui sont exigées de vous par votre employeur et que personne d'autre ne peut faire. Vous devez faire cela pour remplir vos responsabilités professionnelles.
Ensuite, les tâches qui rapportent un rendement élevé pour vos efforts parce qu'elles utilisent vos plus grandes forces et talents. Ceci est votre point fort. Troisièmement, les tâches qui sont très enrichissantes pour vous sur le plan personnel. Votre objectif ultime devrait être de travailler la plupart du temps uniquement dans ces 3 domaines. John Maxwell dit ceci: si les exigences de mon travail sont les mêmes que les forces qui me donnent le meilleur rendement, et faire ces choses me procure un grand plaisir, alors je réussirai. Nous allons nous arrêter par là pour aujourd'hui. Nous allons commencer prochainement sur les avantages à travailler sur ces priorités et je vais vous donner quelques étapes à suivre pour que vous puissiez savoir comment travailler sur vos priorités et vivre selon les choses les plus importantes dans votre vie. Merci beaucoup, n'oubliez pas à aimer, n'oubliez pas à partager, n'oubliez pas de dire à vos amis, à vos frères qu'il y a des moments de partage et de transformation qui sont en train de se faire sur notre chaîne pour qu'ils puissent venir aussi suivre ces programmes. Je sais que c'est en train de vous aider, je l'espère bien vraiment et je prie que vous continuez toujours à avancer dans votre vie. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.